Genèse. On lit les deux passages et on se rassoit. Vous qui suivez en ligne, soyez bénis. La bonne façon de prouver que vous êtes bénis par ces enseignements et que vous soutenez le ministère que nous dirigeons, vous qui suivez en ligne, c'est de partager suffisamment ces liens alors que je vous en donne maintenant l'opportunité et d'identifier plusieurs personnes. Restez connectés jusqu'à la fin. Genèse, chapitre 1er, du 1er au 3e verset. Et nous allons lire 1 Corinthiens 14, le verset 33. Sont là nos deux passages des bases qui nous aident dans cet enseignement intitulé Tohu. Tohu. Voilà. Tohu Bohu. Certains diraient Tohu Bohu. Amen. Amen. On peut lire avec vous? Quelle présence de Dieu parmi nous. Au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. La terre, j'aime quand vous lisez. Est-ce que ce matin, tous ensemble, quand il s'agit de lire la parole, nous pouvons lire? Amen ou pas amen? Amen. Merci. 1, 2, 3. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. 1 Corinthiens 14, 33. Car, la suite c'est à vous. Je répète, car, j'attends que Sephora lise, car, 1. Que Dieu bénisse sa parole. On peut se rasseoir. Tohu Bohu. Le mois d'octobre, prophétiquement, est pour nous le mois de l'ordre. Amen. Amen. Suivez-moi très bien cet avant-midi. Par la grâce de Dieu, je prie que Dieu m'aide à avancer avec vous quelque part. Au commencement, suivez-moi, Dieu créa les cieux et la terre. Suivez très bien. Oh, Dieu est présent. Amen. Suivez très bien. Suivez très bien. J'ai dit ceci dimanche passé. Lorsqu'on parle de Dieu ici, déjà au commencement, Julio au commencement nous donne la notion du temps. Quelqu'un dit après moi le temps. Encore plus fort. Mais le temps ici n'est pas le temps de l'existence de Dieu. Alléluia. C'est le temps où Dieu décide d'entrer en scène pour créer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que si le temps, suivez-moi très bien, de l'existence de Dieu existe, alors Dieu n'est plus Dieu. Qui comprend ces choses? Amen. C'est pourquoi, toi qui se poses la question, Dieu est venu d'où? Il est qui? Bon, lui, il a commencé à vivre quand? J'aimerais déjà te répondre que cette question-là, par cet enseignement, tu dois arrêter de te la poser. Parce que Dieu est l'infini. Dieu est éternel. Dieu a existé par lui-même. Et il n'y a pas un temps qui peut être précisé pour dire que voilà, Dieu a commencé à exister en tel temps. Si tu es là, donne-moi amen. Amen. Mais quand la Bible parle de au commencement, ça c'est le temps où Dieu qui existait déjà. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. C'est le temps où Dieu qui existait déjà. D'ailleurs, il a existé par lui-même. Cet amen ne m'a pas rassuré. Où le Dieu qui existait déjà
décide d'entrer en scène pour créer. Amen. Amen. Dieu ici, c'est Elohim. Elohim, c'est Dieu dans la pluralité. Ou encore la Trinité. Amen. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit se mettent ensemble pour créer le monde. Suivez-moi très bien. C'est là, selon un plan et un ordre bien déterminé. Dis après moi, un plan bien déterminé. Un ordre bien déterminé. Encore un plan bien déterminé. Un ordre bien déterminé. Et je vous ai dit dimanche passé, Dieu le Père, c'est fut le concepteur. Dieu Esprit, c'est lui qui s'est mouvé sur les eaux. Mais Dieu le Fils, c'est la parole par laquelle Dieu a créé. On peut avancer quelque part. Dieu le Fils, c'est la force derrière la création. Peut-être tu attends que je dise note à bene pour que tu notes. Il faut déjà écrire tout ce que je t'ai dit. Je disais, Dieu, le Père, est le concepteur. Dieu, Esprit, c'est celui qui s'est mouvé. Mais Dieu, le Fils, c'est lui la force derrière la création ou la parole par laquelle tout a été créé. Jean chapitre 1er, le verset 1er au verset 3. Et Hébreu chapitre 1er, du 1er au 2e verset. Nous l'avions lu dimanche passé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avançons un peu. Je dois vous amener à Tohu Bohu cet avant-midi. J'ai dit je vais vous amener à Tohu Bohu cet avant-midi. Genèse 1er. Suivez-moi. Genèse 1er, le verset 1er au verset 3. On peut le relire encore. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de quoi? Des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Maintenant, remarquez quelque chose. Genèse chapitre 2. Donnez-moi Genèse chapitre 2. Écrivez bien ce passage. Genèse chapitre 2. Le verset 1er. J'aime ça. Il y a un détail, mon fils Israël, il y a un détail qui n'est pas dans Genèse chapitre 1er. La Bible dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Alléluia. Ainsi, suivez-moi. Si vous ratez cette partie, c'est parti. Touche un peu ta tête. Je vais te dire des choses spirituelles et je ne sais pas scientifiques ou quoi. Dis après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois la révélation. Je reçois la révélation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois la révélation. De ce matin. Amen. Amen. Rusgi la vostaka fire. La zundi zavakote zegede vakono baya. Qu'est-ce qui se passe? Suivez-moi très bien. Lorsque Dieu crée les cieux, crée la terre. Ça c'est Genèse chapitre 1er. Mais Genèse chapitre 2, Alléluia. le premier verset, la Bible dit quoi? Ainsi furent achevés les cieux, la terre et toute leur armée. Écoutez, écrivez même ça. Lorsqu'on parle d'armée, ça vient de l'hébreu tsaba. T-S-A-B-A. Tsaba. Ça vient de l'hébreu tsaba.
Sabbat veut dire ceux qui avancent en force. Sabbat veut dire armée. Sabbat veut dire guerre. Sabbat veut dire combat. Mais sabbat veut dire aussi armée d'anges. Alléluia. Et c'est ce qui donne Sabaoth. Alléluia. Je voulais qu'on avance quelque part. C'est ce qui donne Sabaoth. 1 Samuel 1er, le verset 3. Donnez-moi ce passage. Si vous ratez cette partie, c'est compliqué. Chaque année, cet homme montait dans sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel de qui? Devant l'Éternel de qui? Aidez-moi. Devant l'Éternel de qui? Des armées. Ça veut dire devant Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Sabaoth veut dire, écrit ça, Seigneur des armées d'anges et de toutes les forces de la nature. J'ai dit Jéhovah Sabaoth veut dire Seigneur d'armées d'anges et de toutes les forces de la nature. La question que je me pose, c'est que à quel moment Dieu a créé son armée? Je sais là où je vous amène. Parce que dans Genèse 1er, le verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide. Mais chapitre 2, le verset 1er, ainsi furent achevés la création. Quoi? Les cieux et la terre et toute leur armée. Je précise déjà, les armées ici, c'est les anges. Et quand on parle des anges, n'oubliez pas, Satan est dedans. Église, vous êtes là? Vous êtes là? N'oubliez pas que Satan fait partie des anges. C'est pourquoi Ézéchiel 28, Ésaïe 14, à un moment même on parle du diable comme un astre brillant. Le chérubin protecteur. Alléluia. Que je descende ou qu'on... Parce que la manière que vous me regardez là, je sais là où je vous amène. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On parle de Satan, qu'il était un astre brillant. Bon, j'ouvre la parenthèse, je ferme. Si on dit de lui qu'il était un astre brillant, ça veut dire, avant la chute de Satan, de lui sortait une lumière. Ce n'est pas les jours d'en parler. Amen. De lui sortait une lumière. Parce que c'était un astre brillant. Je ferme la parenthèse. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dis après moi, dis à ton voisin, armée veut dire armée d'anges. C'est-à-dire, en ce moment-là, les anges furent créés aussi. Donc, le diable y compris, les anges, les archanges, tout ce que vous connaissez. Mais ma question c'est, à quel moment ils furent créés? Psaume 33, verset 6. Qui comprend ces choses? Bon, qui comprend jusque-là? Psaume 33, verset 6. La Bible dit quoi? Je sais là où je vous amène. Donc quand on dit Jéhovah Sabaoth, c'est le Seigneur des armées de quoi?
C'est le Seigneur des armées de quoi? C'est le Seigneur des armées de quoi? Donc quand on dit que Jéhovah Sabaoth s'élève en ta faveur, ça veut dire que tu es en train de pousser à Jéhovah d'engager des anges dans ta direction. Que ton amen commence à libérer quelque chose dans ta direction. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, j'ai Jéhovah Sabaoth avec moi. Alors, qu'est-ce que Psaume 33, verset 6 dit? La Bible dit, regardez bien, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Alléluia. Je sais là où je vous amène. Israël, tu es là? Tu comprends ces choses? Amen. Reviens. J'aurais bien voulu être dans la méga rencontre du surnaturel. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée, ça veut dire les anges, Satan, toute leur armée, par le souffle de sa bouche. Allez, vous serez d'accord avec moi. Vous comprenez qu'avant que Dieu ne souffle dans l'homme, il y a aussi une entité. Pour qu'elle existe, Dieu a utilisé le souffle de sa bouche. Bon. Est-ce qu'il faut que j'enseigne ce matin ces choses? Il y a aussi une entité. Avant qu'elle n'existe, Dieu a... Et quand il fait, Satan sort. Michael sort. Les chérubins sortent. Les séraphins sortent. Gabriel sort. Alléluia. Alléluia. Mais regarde. Reviens. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de quoi? De sa bouche. Est-ce que vous vous rendez compte qu'ici, on parle que des cieux et pas de la terre? Amen. Seigneur Jésus. Amen. Seigneur Jésus. Ça veut dire, s'il faut bien, ma gloire, parler de Genèse chapitre 1er, il faut dire ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et toute leur armée et la terre. Alléluia. Ça devient compliqué ce matin. Alléluia. Je répète, je suis en train de vouloir t'amener à Tohu Bohu. Ça veut dire, s'il faut bien reformuler Genèse 1er, c'est au commencement, Dieu créa les cieux et leur armée et la terre. Amen. Je sais que la religion t'embrouille. Je te donne un deuxième passage. Job chapitre 38. Pour que tu comprennes ce que j'ai dit. Nous sommes dans les Écritures. Commençons à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Job 38, 1er à 7. Vous qui suivez ce live, partagez-les afin que quelqu'un soit révolutionné par ce message. Avant qu'on lise ce passage, prie en langue une minute. Prie en langue. C'est la nourriture des aigles. Prie en langue. Mandizo zozo korozo. Kereyez akura ni makapa shaka. Borororo bokosha. Zorobobo moshamama. Nous sommes dans une chambre des mystères. Dans un sommet des mystères. Shibaba rakunkami. Tahura winkoporo cheke chekeze. Yes, Lord. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. On peut lire avec vous Job chapitre 1er. Je veux que toute l'église lise avec moi. Est-ce qu'on peut lire? 1, 2, 3. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit. J'aime quand vous lisez. 1, 2, 3. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai
Et tu m'instruirais. Si vous lisez, vous allez comprendre directement. Je dis, si vous lisez, vous allez comprendre. Le verset 4. Où étais-tu quand j'ai fondé quoi? Alléluia. Pas le ciel. Alléluia. Quand j'ai fondé quoi? Quand j'ai fondé quoi? La terre. Dis-le si tu as de l'intelligence. Oh, j'aime les codes de ce matin. 5e verset, 1, 2, 3. Qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? Ou qui a entendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? On parle de quoi? On parle de quoi? Merci. Ou qui en a posé la pierre angulaire? 7, ça j'aime. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Maintenant, écoute, donne-moi cette verse. Donne-moi le verset 7 dans la version Semer. Regardez-moi avant qu'on lise version Semer. Dieu est en train d'interroger. Il y a une interrogation, une interaction entre Dieu et qui? Et Job par rapport à la création de la terre, au fondement de la terre, n'est-ce pas? Jusqu'à la conclusion du verset 7. Maintenant, le verset 7 ici, c'est comme la conséquence. Dis après moi conséquence. C'est la conséquence. Une fois la terre a été créée. Donc après que Dieu lui ait parlé tous les versets qu'on vient de lire, remarquez le verset 7. Donne-moi dans la version Semer. La Bible dit quoi? Quand les étoiles du matin éclataient unanimes dans des chants d'allégresse, et quoi? Et quoi? Et quoi? Et quoi? Et que tous les anges et quoi? poussaient des cris de joie. Et quoi? Et quoi? Et que tous les anges de Dieu poussaient quoi? Des cris de joie. Ça veut dire, quand les anges voyaient comment Dieu créait la terre, alléluia. Quand ils voyaient comment Dieu créait la terre, ils poussaient des cris de joie. Alléluia. Maintenant la question. Si il pouvait pousser des cris de joie, c'est-à-dire pour admirer ce que Dieu crée, ça veut dire, en ce moment-là, les anges existaient déjà. Alléluia. 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 Marie-Jo, là-bas, vous comprenez cet enseignement? Alléluia. Là-bas, vous comprenez ces choses? Est-ce que vous comprenez ces choses? Si ils pouvaient pousser des cris, ça veut dire ils existaient déjà. Et ils poussaient des cris, pourquoi, papa Lucien? Quand ils voyaient comment Dieu créait la terre, et ils commençaient à embellir la terre avec les animaux, avec les mers, avec les océans, avec les arbres. La Bible dit, les anges regardaient, ils disaient waouh, waouh. Amen. Donc, entre la création des cieux et de la terre, les anges étaient là. Amen. Amen. Qui comprend ces choses? Qui comprend ces choses? Les anges étaient là. Et je précise, parmi les anges, Satan est dedans. Donne-moi amen. Amen. Donne-moi amen. Amen. On peut avancer? Amen. Maintenant, on tombe dans Genèse, chapitre 1er, le verset 2. Alléluia. Tu peux te rasseoir si tu veux. Novri kalus ta fruya prota 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 pruka shushka. Amen. S'il vous plaît, un petit détail. Genèse chapitre 1er. Le verset 10. Écrivez ce passage. Qui est béni jusque-là? Qui est béni? Je peux avancer? Si c'est là, donnez-moi amen. Amen. Genèse chapitre 1er, verset 10. Je veux que vous puissiez lire cela. Et on avance. Qui a compris à quel moment les anges furent créés?
Alléluia. Genèse chapitre 1er, le verset 10. La Bible dit quoi? Ça, c'est vous qui devez lire. Même vous qui me suivez en ligne. Allez-y. 1, 2, 3. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Est-ce que c'est ta Bible? Si c'est ta Bible, souligne était bon. Était bon. N'est-ce pas? Amen. Était bon. On peut avancer? Prends le verset 12. Toujours Genèse 1er, verset 12. 1, 2, 3, c'est à vous de lire. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Tu peux souligner encore bon si c'est ta Bible. Le verset 14. On peut lire. Dieu dit Yes. qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Allez-y. Pour éclairer la terre et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Prenons le verset 21 pour gagner aussi le temps. 21. Pourquoi vous n'aimez pas lire la parole? 1, 2, 3. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui s'émeuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leurs espèces. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Le verset 31, les derniers. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Dites après moi tout ce qu'il avait fait. Encore tout ce qu'il avait fait. La dernière fois, tout ce qu'il avait fait. Qu'est-ce qu'il avait fait? La terre, les animaux, les arbres. Est-ce que vous comprenez? Dieu, Elohim. Hein? Amen. Dieu, Elohim. Il regarde. Quand il finit de créer, il regarde, il se rend compte que tout est très bon. C'est-à-dire le plan, l'ordre dans lequel les choses devaient être faites, devaient être créées, a été respecté. Il regarde, il trouve que tout était très bon. Est-ce que tu sais aussi que ce passage est une prophétie pour ta destinée? Je cherche le côté qui reçoit la parole. Je cherche qui reçoit la parole. Est-ce que tu sais que ce passage, même toi qui me suis en ligne, c'est une prophétie pour ta destinée? Tu es une personne qui est appelée à évoluer avec les systèmes de ce qui est bon, de ce qui est très bon. Je le crois dans ce mois d'octobre. Dans ta famille, tout sera très bon. Dans ta santé, tout sera très bon. Dans tes études, tout sera très bon. Dans tes projets, tout sera très bon. Dans cette église, tout sera très bon. J'ai vu ton amen arracher même la part de ton enfant. Amen. Très bon. Pas le contraire. Très bon. Alléluia. Regarde ton voisin. Dis-lui, chez moi, tout ira toujours très bon. Oh, cherche-moi les voisins qui parlent. Dis-lui, chez moi, tout ira toujours très bon. Cherche encore des voisins. Dis-lui, chez moi, tout ira encore très bien. Quand Dieu finit, la Bible dit, Dieu se rend compte, Dieu vit que tout était.
Lève ta main, fais cette prière après moi. Déclare, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Alors que tu m'envoies ta parole. Alors que tu m'envoies ta parole. Je confesse et je déclare. Je confesse et je déclare. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Selon ta pensée. Selon ta pensée. Originale. Et originelle. De la création. Je décrète et déclare. Dans ma vie. Tout ira très bien. Tout ira très dans bien. Ma santé. Dans ma santé. Tout ira très bien. Ira très dans bien. Mon foyer. Dans mon foyer. Tout ira très bien. Ira très dans bien. Ma famille. Dans ma famille. Tout ira très bien. Tout ira très dans bien. Mes études. Dans mes finances. Dans mes projets. Dans mes sociétés. Dans mes entreprises. Dans mon église. Dans ma commission. Tout ira très bien. 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 Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, écoute. Yoka. Nous voyons avec vous. Je vous amène à Tohu-Bohu. Tout ça, je suis en train de poser la base pour que vous compreniez. Tout était très bien. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 1er, le verset 2e. Tout était très bien. Au commencement, le verset 1er, Dieu créa le ciel. Dieu créa le ciel. Non, vous n'avez pas suivi. Vous avez vu. Voilà. Au commencement, Dieu créa les cieux, leur armée, et ensuite quoi? La terre. Ne vous en faites pas. Les Pentateuques, c'est Moïse qui a écrit par révélation. Et la révélation, elle est continuelle. Alléluia. 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 Qui comprend ces choses? Il ne faut pas seulement lire la Bible, mais il faut étudier la Bible. Tu poses des questions. Pourquoi ces passages viennent après celui-ci? Pourquoi si Psaume 33, 6, on parle des cieux et leur armée, mais il n'y a pas la terre. Bon, ici on parle de la terre, et puis du coup on voit les anges qui s'élèvent. Donc, Alléluia. Recevez la grâce. Amen. Le verset 2e. La Bible dit, du coup, regardez, tout ce qui était bon, ce qui était très bon, du coup la Bible dit, la terre était informe et vide. Écrivez. Informe veut dire tohu. Vide veut dire bohu. Quelqu'un d'autre peut dire bohu? Ruth. Ça c'est plus que Yamba Libal. C'est ce que j'enseigne. Il faut suivre les messages. Amen. Je disais, informe veut dire tohu. Vide veut dire bohu. Donc tout ce qui était bon, Jonathan, tout ce qui était bon, du coup, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a les tohu-bohu. Maintenant, retenez ceci. La traduction littérale de ce passage veut dire ceci, Hilaire, toi qui aimes les Écritures. La traduction littérale veut dire le verset 2e, verset 1er. Au commencement, Dieu créa le ciel, l'air armé et la terre, n'est-ce pas? Le verset 2e, la traduction littérale veut dire et la terre devint informe et vide. Ça, c'est la traduction littérale. Et la terre devint informe et vide. Ça veut dire avant ça, elle n'était pas informe et vide. Quel
quelque chose se passait pour que la terre qui était très bien, Dieu lui-même regarde, il voit que la terre est très bien. Quelque chose se passait pour que la terre devienne tohu bohu. Amen. Je vous rappelle qu'au verset 1er de Genèse 1er, Dieu n'a pas créé que les cieux. Dieu a créé aussi quoi? Non. Dieu a créé aussi quoi? Non seulement les cieux, les armées dans lesquelles il y a Satan et les anges. Ensuite, Dieu a créé quoi? La terre. Alléluia. Tu commences à comprendre. Alléluia. Quand quelqu'un comprend, ça se fait sentir. Ça veut dire, Papa Dieu donné, entre le verset 1er de Genèse 1er et le verset 2, quelque chose se passe. Afin que ce qui était très bien devienne informe et vide. Amen. Je te révèle cela. Alléluia. Apocalypse chapitre 12. Le verset 7. Jésus. Yuva kavuya kavaya. Alléluia. Sanzova kamiza va kaponkomo. Chukuvande kovodi kafasaka yakaya. Jésus. Apocalypse chapitre 12 verset 7. Alléluia. La Bible dit, est-ce que vous pouvez lire avec moi? La Bible dit, et il y eut guerre dans le ciel. Michel, autrement appelé Michael, et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon, c'est l'image de qui? Et le dragon est qui? Et ses anges combattirent. 8. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. 9. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit quoi? Toute la terre. Pas le ciel, quoi? Toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Je t'informe, ma fille, la rébellion de Satan, c'est entre le verset 1er et le verset 2. Alléluia. J'allais te révéler des mystères, mais je vois que tu n'es pas prêt. Alléluia. La rébellion de Satan, c'est entre le premier et le deuxième verset. Et à cause de sa rébellion, Dieu décide d'envoyer Michel et ses anges pour combattre Satan et le 1/3 d'anges qu'il avait déjà souillé. Pourquoi j'ai dit que la rébellion de Satan, c'était à ce niveau-là? Parce que déjà Satan avait des anges avec lui. Ça veut dire, c'est des anges qu'il a séduits, qu'il a corrompus. Et on les appelle les anges déchus. Donc sa rébellion était déjà à ce niveau-là. Quand Dieu regarde, il dit allez, précipitez-les sur la terre. C'est comme ça, en descendant sur la terre, le diable regarde, il regarde la terre qui était bien, qui était très bien. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Quand le diable regarde la terre qui était très bien, qui était en parfaite harmonie, il dit non, je vais descendre dans ma colère pour détruire la terre, pour la rendre informe et vide, pour la perturber, pour créer le chaos, pour créer le désordre, pour créer la confusion, pour créer les mélanges, pour créer les tohu-bohu. Vous n'êtes pas là.
Est-ce que je peux avancer ce matin? Je suis en train de t'annoncer l'auteur du désordre, c'est d'abord le diable. L'auteur du désordre, c'est d'abord le diable. Partout où il y a désordre, partout où il y a chaos, partout où il y a confusion, partout où il y a mélange, partout où il y a instabilité, l'auteur d'abord, c'est le diable. Qui comprend ces choses? On peut terminer la lecture? Je vous prie, cet enseignement, vous devez le suivre au moins 12 fois. Je parle bien de 12 fois. La Bible dit quoi? Donne-moi. Et la Bible dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ. Car il a été qui? Il a été qui? Il a été qui? Précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Le verset 11, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre quoi? La mort. Le verset 12, on s'arrête par là. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez quoi? Les cieux. Mais la suite, la suite, mais la suite, la suite, la suite, malheur. Quoi? Malheur. Quoi? Malheur. À quoi? À la terre et à la mer. Pourquoi? Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Pourquoi? Parce qu'il a été chassé du ciel vers la terre. Sachant qu'il a... La terre. Permettez-moi. La terre était très bien. Très bien. Je dis bien. Très bien. Du coup, la terre devient informe et vide. À cause de quoi? Satan. Est-ce que tu comprends? Quand on parle de Tohu-Bohu, écris ça. Tohu-Bohu, c'est le chaos, le désordre, la confusion, le mélange, l'instabilité. Tohu-Bohu, les désordres, le chaos, l'instabilité, la confusion, le mélange, les désordres, l'instabilité, le chaos, la confusion, le mélange. Tohu-Bohu. Le premier auteur, c'est d'abord le diable. Je lève ma main droite sous l'autorité apostolique et prophétique. Pour toi qui es dans cette salle, comme pour toi qui me suis en ligne, partout où Satan a amené les désordres, les chaos, la confusion, l'instabilité, les désordres, je lève ma main, je déclare au nom de Jésus, à partir de ce matin, que l'ordre revienne. Je dis que l'ordre revienne. J'annonce que l'ordre revienne. Je vois ton amen valider cela. Je vois ton deuxième amen valider cela. Je vois ton troisième amen valider cela. Amen. C'est comme ça. Je peux même arrêter par là aujourd'hui. Il y a des gens, quand ils regardent leur vie, son couple, sa famille, ses finances, son travail, sa commission qui dirige, il a comme l'impression que les choses n'ont pas la vraie forme. Il est où cet homme?
C'est celui-là que je cherche ce matin. Où est cet homme-là? Cette femme. Quand elle regarde sa vie, son mariage, ses affaires, ses projets, sa santé, il sent que la forme que je devais avoir n'est pas celle-ci. La forme que je devais avoir n'est pas celle-ci. Si tu me donnes amen, je te révèle la mystère. Écoute-moi. La Bible dit, c'est là où j'arrête. Je sens que l'esprit m'arrête par là. La terre était informe et vide. Mais l'esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu m'envoie dire à quelqu'un, toi qui te poses des questions, toi qui te plains, comment j'ai le Saint-Esprit? Je parle en langue. J'ai le Saint-Esprit. Je parle en langue. Tel problème m'arrive, telle difficulté m'arrive. Avoir le Saint-Esprit ne t'exclut pas des défis. Tu n'es pas là. J'ai dit avoir le Saint-Esprit ne t'exclut pas des défis, des combats, des attaques, de certaines difficultés. Parce que même là, l'Esprit était là, mais ça n'a pas empêché au chaos d'arriver. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ça n'a pas empêché à la destruction d'arriver. Donc l'esprit peut être là, mais ça n'empêche pas que certaines réalités, certains combats, certains défis, certaines montagnes se tiennent devant toi. Ça n'exclut pas, ça ne signale pas l'absence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours là. D'ailleurs, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Il faut que les défis soient là pour que le Saint-Esprit démontre en quoi il est Dieu et il reste Dieu. Pourquoi j'ai le Saint-Esprit? Je n'arrive pas à trouver du travail. Je n'arrive pas à connaître une promotion. Pourquoi j'ai le Saint-Esprit? Je suis tout le temps malade, attaqué dans le sommeil. L'Esprit était là aussi. D'ailleurs, il s'est mouvé même. Ce n'est pas qu'il était immobile. Il s'est mouvé même. Mais ça n'a pas empêché le chaos. La présence du Saint-Esprit ne peut pas empêcher que certains défis, certains problèmes, certaines attaques puissent arriver. Quand ça arrive, ne panique pas. Ne doute pas de la présence du Saint-Esprit. Prends le Saint-Esprit. Dis-lui comme un fleuve. Ravage-moi ces problèmes. Comme un fleuve, ravage-moi ces démons. Comme un fleuve, ravage-moi ces ennemis. Comme un fleuve, ravage-moi cette pauvreté. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Je prie pour toi. À partir d'aujourd'hui, je signe la date d'expiration par le sang de Jésus de toute forme de désordre, de chaos, d'instabilité, de confusion dans ta vie. Tu le reçois en disant Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui le Saint-Esprit est là. Ne panique pas. Malgré les défis, malgré les combats, dis-lui malgré le nombre des ennemis, le Saint-Esprit est là. Dis-lui malgré les tableaux de la stérilité, là, du blocage, de la sécheresse, malgré les tableaux des cauchemars, des déceptions, malgré tous ces tableaux, est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. J'ai dit le Saint-Esprit est là. Alors que nous sommes ici et que je suis au point de remettre les micros, j'ai pris dans ta vie que le Saint-Esprit agisse. Dans
ta santé, que le Saint-Esprit agisse. Dans tes finances, que le Saint-Esprit agisse. My God, je ne sais pas qui reçoit. Dans ta famille, que le Saint-Esprit agisse. Dans cette église, que le Saint-Esprit agisse. Dans cette nouvelle semaine qui commence, je dis dans cette nouvelle semaine, que le Saint-Esprit agisse, qu'il agisse, qu'il agisse, qu'il agisse, qu'il agisse, afin que les désordres quittent, afin que les chaos quittent, afin que l'instabilité quitte, afin que les mélanges quittent, afin que la confusion quitte, afin que l'instabilité quitte, que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, crie après moi, Saint-Esprit, plus que ton voisin, plus que ton voisin, agis dans ma vie maintenant, de sorte que les désordres, les chaos, la confusion, l'instabilité, le mélange disparaissent. Comment disparaissent? Deuxième fois disparaissent, troisième fois disparaissent, quatrième fois disparaissent, cinquième fois disparaissent, la dernière fois disparaissent. Pas tes mains, commence à déclarer l'action de l'esprit. L'action de l'esprit. Que personne ne soit assis. Tout le monde est debout. Dis à l'Esprit de Dieu. Dis au Saint-Esprit. Mets-toi en mouvement. Mets-toi en mouvement. Dis-lui, Saint-Esprit, enlève ces désordres, enlève cette instabilité, enlève ces chaos, enlève cette confusion, enlève ces mélanges dans ma vie spirituelle, dans ma marche avec Dieu, dans ma manière de servir Dieu, dans mon église. Saint-Esprit, dans mes affaires, dans mes relations, dans mon mariage, dans mes projets, dans ma santé, enlève les désordres, enlève la confusion. Même toi qui me suis en ligne, même toi qui me suis en ligne, même toi qui me suis en ligne, tu vas te mettre, tu pries. C'est l'avant-dernière prière, c'est l'avant-dernière prière. Quelle est la forme de ta vie? Quelle est la forme de tes affaires? Quelle est la forme de ton travail? Quelle est la forme de ta santé? Quelle est la forme de ta famille? Quelle est la forme de tes finances? Quelle est la forme? Quelle est la forme de ta vie de prière? Quelle est la forme de ta vie de prière? Elle est comment? Elle est comment? Dis au Saint-Esprit. 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 Nanya Zobondela. Quelle est la forme de ta santé? Dis-lui, Saint-Esprit, agis dans ma vie de prière. Agis dans ma santé. Agis pour mon travail. Agis pour ma santé. Agis pour mon entreprise. Agis pour mon travail. Agis pour ma commission. Agis pour mon église. Agis pour mon mari. Agis pour mes enfants.
Le Saint-Esprit est là pour enlever l'instabilité, pour enlever les désordres, les mélanges, les chaos dans ta vie de prière. Le Saint-Esprit enlève les chaos dans tes finances, dans tes projets, dans ton couple, dans ta famille. Il enlève les chaos dans les commissions, dans ta société, pour ton mariage, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants, dans tes fiançailles, dans la vie de ton prétendant. Il enlève les chaos dans ton ministère, dans cette église. Il enlève les chaos. Hey, les dieux des mystères, les dieux des mystères, les dieux des mystères, les dieux des mystères, les dieux des mystères. Dis-lui, Saint-Esprit, enlève cette maladie. Dis-lui, Saint-Esprit, enlève ce chômage, enlève cette instabilité, enlève ces mélanges, enlève ces chaos, enlève ces montagnes, enlève ces marques négatives. Saint-Esprit, même toi qui me suis en ligne, tu fais cette prière. Toi qui me suis en ligne, tu fais cette prière. Toi qui me suis en ligne, tu fais cette prière. Toi qui me suis en ligne, tu fais cette prière. Fais cette prière, 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 fais cette prière. Saint-Esprit, engage le Saint-Esprit face à tes ennemis. Engage le Saint-Esprit face à tes problèmes. Engage le Saint-Esprit à tes vides, à ta destruction, à ton chaos, à ta confusion. Engage le Saint-Esprit à ces mélanges-là, à cette instabilité-là. Engage le Saint-Esprit. Il y a des gens, ils sont chrétiens d'apparence. Ils ont perdu la vie de prière. Ils ont perdu la flamme de la prière. C'est le temps de dire au Saint-Esprit, enlève ces vides, enlève cette instabilité, enlève cette confusion, enlève. Il y a des gens, leur vie, c'est juste de l'apparence. Il vient à l'église, elle vient à l'église, mais c'est juste l'apparence. Si tu suis sa vie de prière, il y a une instabilité, il y a un vide. Si tu suis sa vie de consécration, il y a une instabilité, il y a un vide. Je veux que ce matin, face à toute forme d'instabilité, des mélanges, des désordres, des chaos, cette forme négative que ta vie a, que ton couple a, que ta famille a, que ton travail a, que tes finances ont, que même la commission que tu diriges dans l'église a, engage le Saint-Esprit pour lui dire que cette instabilité disparaisse. Tu es prêt? Tu es prêt? Tu es prêt? Lève tes mains. Crie cette fois, Saint-Esprit. 1, 2, 3.
Deuxième fois. Plus que ton voisin. Qu'il t'entende la quatrième fois. Cinquième fois. Pour ta vie, sixième fois. Pour tous les domaines où tu es instable et confus. Déclare alors que je prie. Avec le Saint-Esprit. Fais-le bien. Alors que je prie. Avec le Saint-Esprit. C'est la dernière prière. Alors que je prie. Avec le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Satan, tu quittes ma vie. Satan, tu quittes ma famille. Tu quittes ma santé. Tu quittes mes projets. Partout où tu as amené l'instabilité, les chaos, la confusion, le vide, la destruction, les mélanges, la confusion, je te chasse par le Saint-Esprit. Je te chasse avec le Saint-Esprit. Je te chasse par le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Commence à battre tes mains, fais-le. Aïe, 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 aïe. Holy Spirit. Holy Spirit. Oh. Oh. C'est le mois de l'ordre. Dis au Saint-Esprit, rétablis l'ordre, rétablis l'ordre, rétablis l'ordre. Rétablis l'ordre, rétablis l'ordre. Au diable, on parle avec autorité. Dis-lui par le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, je te chasse de ma vie de prière, de ma moralité, de mes pensées. Je te chasse loin du chemin de mon mari, de ma femme, de mes enfants, de mes études, de mes projets, de mon église. Par le Saint-Esprit, je te chasse, 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 je te chasse. Prends les désordres, prends l'instabilité, prends la confusion, prends les confusions, prends les chaos, prends les vides, prends les mélanges. Il est là le Saint-Esprit. Il te met en déroute et tes œuvres. 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 Par le Saint-Esprit, il te met en déroute et tes œuvres. Tout est vaincu à clé. Au nom de Jésus. 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 Les désordres quittent nos vies.
La confusion quitte nos vies. Les chaos quittent nos vies. L'instabilité quitte nos vies. Les mélanges quittent nos vies. La confusion quitte nos vies. Les vides quittent nos vies. La destruction quitte nos vies. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Je vais prier avec toute personne qui a réalisé, même toi qui me suis en ligne, que dans sa vie, je ne sais dans quel domaine, tu as réalisé qu'il y a un désordre, qu'il y a un vide, qu'il y a une destruction, il y a une instabilité, il y a un mélange, il y a une confusion, il y a un désordre. Parce que tout ça, c'est ça tohu bohu. Tohu bohu, c'est le chaos, les désordres, l'instabilité, le mélange, la confusion, le vide, la destruction. Fermons nos yeux. Je ne sais dans auquel domaine. Lève juste ta main. Par la grâce de Dieu, dimanche prochain, nous irons encore dans notre profondeur. Je répète, tohu bohu, c'est les désordres, les chaos, la confusion, le mélange, le vide, la destruction, l'instabilité, le mélange. Si une de ces citations caractérise quelque part ta vie, peut-être ton foyer, ton travail, lève juste ta main. C'est avec toi que je vais prier ce matin. C'est toi la cible de Dieu ce matin. C'est toi pour qui ce culte a été organisé. Et Dieu aime cette humilité. Dieu aime cette sensibilité. Dieu aime cette franchise. Lève bien ta main. Je vais prier avec toi. Ferme tes yeux. Même toi qui me suis en ligne, prie avec moi. Prie avec moi. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Elle est la vie. Elle est la vie. Elle est la lumière. Ta parole est la puissance. Et la puissance. Dis-lui ta parole est la puissance. La puissance. Ma main est levée. Ma main est levée. Pour me présenter devant toi. Pour me présenter devant toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Avec mes problèmes. Avec mes problèmes. Avec mes désordres. Avec mes désordres. Mon chaos. Mon chaos. Mes vides. Mes vides. Ma destruction. Ma destruction. Ma confusion. Ma confusion. Mes mélanges. Mes mélanges. Ma destruction. Ma destruction. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit. Cet avant-midi. Cet avant-midi. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Rentrer. Rentrer. Chez moi. Chez moi. Tel que j'étais venu. Que je t'ai vu. Ma main est levée. Ma main est levée. Il est renvoyé à sa parole. Il est renvoyé à sa parole. Sa parole est guérie. Sa parole est guérie. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Comble les vides. Comble les vides. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Répare là où il y avait destruction. Répare là où il y avait destruction. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Enlève les chaos. Enlève les chaos. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Détache-moi. Détache-moi. De la vie des mélanges. De la vie des mélanges. De la vie de confusion. De la vie de confusion. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Libère-moi. Libère-moi.
de toute instabilité spirituelle, financière, sentimentale, morale, conjugale, spirituelle, sociale, professionnelle, conjugale. Saint-Esprit, libère-moi, 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 libère-moi de toute instabilité. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ma main élevée, ce matin, mets fin, fais-le bien, mets fin au cycle des chaos, des désordres, des confusions, des mélanges, d'instabilité, des vides, des destructions dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main, fais cette prière. Seigneur Jésus, les désordres ne viennent pas de toi. Seigneur Jésus, les désordres ne viennent pas de toi. Fais bien cette prière. Seigneur Jésus, ma main est élevée. Je décrète et déclare. Les désordres ne viennent pas de toi. Les désordres viennent du diable. Ce matin, par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, j'ai dit, j'ordonne, je déclare, je décrète, Satan, quitte ma vie, quitte ma santé, quitte mon travail, quitte mes finances, quitte mes projets, quitte ma société, quitte ma famille, quitte mon couple, quitte la vie de mon mari, quitte la vie de ma femme, quitte la vie de mes enfants, quitte mon église, quitte mon église, quitte mon église, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lève ta main. Fais la dernière prière. Lève ta main, fais la dernière prière. Lève ta main, fais la dernière prière. Toi qui veux prier avec moi, comme toi qui es en ligne, lève ta main. Déclare après moi. Saint-Esprit, je t'appelle. Saint-Esprit, je t'appelle. Saint-Esprit, je t'appelle. Saint-Esprit, manifeste-toi. Come on, manifeste-toi. Troisième fois. Quatrième fois. Ta main levée, cinquième fois. Ta main levée, sixième fois. Ta main levée, septième fois. Ta main levée, huitième fois. Ta main levée, neuvième fois. Ta main levée, dixième fois. Ta main levée, douzième fois. Dans ma vie, dans ma vie spirituelle, ma vie financière, ma vie matérielle, dans mon caractère, dans ma moralité, dans mon comportement, dans ma moralité, dans mon comportement, dans ma moralité, dans mon comportement, dans mes pensées. Saint-Esprit, Saint-Esprit, manifeste-toi dans ma santé, dans mes projets, dans mes relations, dans mon travail. Saint-Esprit, manifeste-toi dans mon église, dans mon église, dans mon église, dans mon église, dans mon église. Saint-Esprit, manifeste-toi dans mes études, dans mes finances. Saint-Esprit, manifeste-toi. Deuxièmement, 3, 4, 5, que les anges l'entendent plus que ton voisin. Et 7. Lève tes mains, fais ma dernière prière. Fais ma dernière prière. En venant ici, soyez toujours très connectés. Parce que le Dieu des alliances ne fera pas toujours comme vous le pensez. Vous pouvez vous dire, c'est à la fin qu'il agira alors qu'il agit au milieu. Vous pouvez vous dire, il prêchera comme d'habitude pendant très longtemps.
Mais là où l'Esprit de Dieu me dit arrête, je vais arrêter. Lève tes mains, lève tes deux mains. Tout le monde. Lève tes deux mains, tout le monde. Lève bien. Lève bien tes deux mains. Parashuka parate. Déclare après moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. À partir de ce jour. À partir de ce jour. Je te laisse. Est-ce que tu peux bien prier? Même toi qui me suis en ligne. Lève tes mains. Saint-Esprit. À partir de ce jour. Je te laisse la direction de ma vie, dans sa généralité. La direction de mon travail, de ma santé, de mon mariage, de mes projets, de mon église, de la commission que je dirige, dans la généralité. Saint-Esprit. Comment Saint-Esprit? Comment Saint-Esprit? Comment Saint-Esprit? Comment Saint-Esprit? Viens maintenant. Viens maintenant. Viens maintenant. Viens maintenant. Viens maintenant. Manifeste-toi. 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 Alors que nous prions, il y a des gens qui récupèrent même des choses qui leur avaient été volées. Lève tes mains, déclare, manifeste-toi. Pendant que tu déclares, tu récupères ce qui t'a été volé. Déclare, manifeste-toi. Pendant que tu déclares, les portes qui étaient fermées sont en train de s'ouvrir. Déclare, manifeste-toi. Pendant que tu déclares, ta destinée est en train de s'ouvrir. Déclare, manifeste-toi. Plus que ton voisin. Pendant que tu déclares, tes projets sont en train de connaître l'accélération. Déclare, manifeste-toi. Pendant que tu déclares, manifeste-toi. Les ténèbres est en train de quitter. De quitter. Déclare, manifeste-toi. Déclare, manifeste-toi. Déclare, manifeste-toi. Pendant que tu déclares, manifeste-toi. Je suis en train de voir comme un ruban. Je suis en train de voir quelque chose se casser. Alors que tu lèves tes mains et que tu déclares, Saint-Esprit, manifeste-toi. Partout où il y avait un lien qui t'est bloqué, qui te retenait, ce lien va se rompre. Lève tes mains, déclare, manifeste-toi. Plus que ton voisin. Troisième fois. Quatrième fois. Cinquième fois. Sixième fois. Quelque chose se passe. Septième fois. Pendant que tu déclares, manifeste-toi. Je vois des hôtels de famille sur lesquels des noms étaient écrits. Mais l'Esprit me dit, aujourd'hui, ton nom sera enlevé. Ton nom sera enlevé. Ton nom sera enlevé. Lève tes mains, déclare, Saint-Esprit, manifeste-toi. Encore. Yeah. La dernière fois. Yeah. Que ton nom soit effacé sur cette liste. 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 Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Mon avant-dernière prière.
Alors que tu déclares avec tes mains levées, manifeste-toi. Je vois tous les mauvais projets pour cette fin de l'année. Ça veut dire d'aujourd'hui jusqu'à décembre. Je vois clairement tous les mauvais projets contre toi par rapport à cette fin d'année. Être paralysé, être détruit, être anéanti. Déclare Saint-Esprit, tes mains levées. Deuxième fois, manifeste-toi. Lève-toi encore, Saint-Esprit, manifeste-toi. La dernière fois, les projets sont annulés. Qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'il en soit ainsi pour toi. Manifeste-toi. Ma dernière prière. Alors que tu as tes mains levées. My God. J'aime les dieux des esprits de prophète. Alléluia. Alors que tu as tes mains levées et que tu cries Saint-Esprit, manifeste-toi. Je vois tes ennemis que tu connais et ceux-là que tu ne connais pas. Je les vois clairement devenir tes marchepieds. Je ne le dis pas parce que tu l'as souvent entendu. Je n'ai pas écrit tout ce que je t'ai dit quelque part. Ce sont les oracles venant de la part de l'Éternel. Et il y a des gens concernés, même toi qui me suis, ceux qui disaient elle ne va pas se marier, perturbant le programme du mariage et il ne va pas travailler, perturbant les marchés, la conclusion des contrats. Lève tes mains, déclare Saint-Esprit, manifeste-toi. Deuxième fois, alors que tu déclares, tes ennemis deviennent tes marchepieds. Troisième fois, allez-y. Quatrième fois, yeah. Cinquième fois, tes ennemis deviennent tes marchepieds. Septième fois, Saint-Esprit, manifeste-toi, manifeste-toi. Manifeste-toi. Je sens que dans cette salle, il y a des futurs millionnaires dans cette salle. Je sens que dans cette salle, je le sens prophétiquement. Il y a des futurs ministres ici. Il y a des futurs millionnaires ici. Il y a des futurs apôtres ici. Il y a des futurs prophètes ici. Il y a des futurs évangélistes ici. Il y a des hommes qui vont changer la politique. Des hommes qui vont impacter l'économie. Il y a des futurs mariés ici. Il y a des futurs mariés ici. Il y a des futurs hommes importants et femmes importantes. Reçois-les. 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 Crie encore Saint-Esprit. Manifeste-toi. Come on, major prophets. Manifeste-toi. Talisama. Manifeste-toi. Talisama na pongwa lelo. Oh, 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 oh. Lève tes mains, adore le Saint-Esprit, adorons-le. Quelques minutes. Adorons-le, adorons-le. Tout ce qu'on vient de faire a été possible par le Saint-Esprit. Adorons-le, lève tes mains, adore-le, adore-le. Même toi qui me suis en ligne, adore-le, adore-le. Oh Saint-Esprit. La bananano, la sialano sherigana. Karanaya nazagala yo. Shade aliololo. Carvetenoski lavare nore. Si tu pries en langue, prie en esprit. Alors que nous arrêtons dans quelques minutes ces cultes, même toi qui me suis, cette même gloire vient dans ta maison. Elle vient là où tu es, elle vient là où tu es. Elle vient là où tu es. Come on. Come on, come on. Kanamanora. Liana manana na rana na yado. Yera na na na. Roha habahe
Les domaines où tu as besoin de l'ordre là, où tu as besoin de sortir du mélange, de la confusion, de la destruction, le Saint-Esprit s'en charge. La manano, kamanana, riananano, zaneye, kesh. Adore le Saint-Esprit. Adorons le Saint-Esprit. Adorons, 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 adorons le Saint-Esprit. Comme un fleuve, tu mets en déroute nos ennemis. Comme un fleuve, tu mets en déroute nos ennemis. Je t'adore. Je t'adore. Saint-Esprit. Oh, oh, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Saint-Esprit. Yeah, 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 yeah. Je t'adore. Je t'adore. Je prie pour une accélération. Pour une accélération. Pour une accélération. Tu es béni que tu sois la première personne sur qui je pose ma main dans ces cultes. Accélération. Tu vas m'appeler pour une bonne nouvelle. Alors que j'ai prié pour toi, j'ai vu le Saint-Esprit enlever l'obstacle. Un obstacle en termes d'oubli et en termes de report. C'est-à-dire, on veut statuer sur un dossier, on oublie. On veut statuer, c'est reporté. J'ai vu le Saint-Esprit enlever cette montagne. Et dans les jours qui viennent, tu reviendras ici avec un grand témoignage lié à l'emploi. Lié à l'emploi. Lié à l'emploi. Lié à l'emploi. Lève tes mains, adore le Saint-Esprit. Adore le Saint-Esprit. Adore le Saint-Esprit. Flores. Yeverosh vera vera vesh. Orve shufaya faya farularo. Ore puja cha cha cha. Krado gans keresh. Isaver kaparo chaniel. Lève-toi ma fille, lève-toi. Karadazanosh. Paredas kuriva. Faurech. 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 Wassoverano. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Adonai, créateur de tout, créateur de toutes choses. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Laissez-la. Saint-Esprit, Saint-Esprit, laissez-la. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit,
Saint-Esprit. 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 Merci Saint-Esprit. Monsieur Saint-Esprit. 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 Laissez-le. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Yes, Saburia Bucente de Bobori. Muzenda, Muzenda, Muzenda. Adore le Saint-Esprit, adore-le, adore-le. Les vides ont été comblés par lui. L'instabilité changée par lui, adore-le. Yeah, 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 yeah. Tu réponds quand je t'appelle. Créateur de Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Encore une fois. Oh, déclare. Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Est-ce qu'on peut le faire avec l'église ensemble? Tous ensemble. Créateur de toutes choses. Chantez avec nous. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Encore une fois. Tu es créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Zuakembo. Ya ya. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Sans instrument. Sans instrument. Créateur de tout. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Fais-le plus que ton voisin. Je t'appelle. Encore une fois. Créateur de tout. Tu réponds quand je t'appelle. Au fond, la lola. Na tomboli maboko. Salelanga. Nalingi namona. Encore. Au fond, la lola. Awato sangani na sanctuary. Salelanga bika moi. Nazonga lolenge na yakite. Nalingi. Dis-le plus fort au fond, molelanga yo. Yango to tomboli maboko. Na tomboli. Salelanga bika moi. Nalingi namona. Je sens qu'on doit couler comme ça. Au fond, molelanga.
ngaye Natomboli maboko Jesus. Tu peux acclamer pour le Saint-Esprit. Écoute-moi. On peut tous se lever. Prends juste une offrande là où tu es. Prends une offrande. Dieu, ce matin, veut régler. Même toi qui me suis en ligne. Dieu veut régler par le Saint-Esprit l'instabilité financière dans la vie de quelqu'un. J'ai dit Dieu veut enlever l'instabilité financière. Vous voyez des moments pareils? C'est des moments prophétiques. Ce n'est pas ton offrande du jour, mais c'est une offrande que tu fais comme l'Esprit conduit. Et c'est des moments où des hommes et des femmes surprennent Dieu parce qu'ils ont compris ce que Dieu veut faire derrière leurs finances. Amen ou pas amen? C'est dans des moments comme ça que les démons de pauvreté ont quitté les vies des gens. Tu as raté de dire amen. C'est des moments pareils où la vie de souffrir, même pour toucher 100 $, ont disparu. Lève ça et on clôture ce moment. Prends bien cette offrande. Ça peut être 100 $, ça peut être 200, ça peut être 1000, ça peut être 500, ça peut être 200. Prends cette offrande. Prends cette offrande. Soyez juste conséquents au fait. Est-ce que Dieu nous demande, même vous qui suivez en ligne, est-ce que Dieu nous demande l'argent parce qu'il en manque? Est-ce que Dieu nous demande l'argent parce qu'il veut devenir riche? Non, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Et quand nous comprenons ces principes dans des atmosphères comme ça, j'aimerais que aussi l'instabilité dans tes finances disparaisse. Que le chaos, les vides dans les finances puissent disparaître. C'est dans des moments pareils. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai donné déjà. Ça n'a rien à voir avec « Oh, j'ai déjà donné, je donne toujours ». Non, ça c'est Dieu dans cette atmosphère. Veut déclencher quelque chose. Je prie pour toi, même ceux qui suivent en ligne. Alors que tu vas faire cette sémence, que les dieux de toute grâce, chez qui l'or, de qui l'or et l'argent appartiennent, puissent amener, je les déclare simplement, parce que tu vas s'aimer, qu'il apporte la stabilité dans ta vie. Et je déclare sur certaines personnes, le montant que tu vas s'aimer maintenant, ça sera le montant que tu auras le plus facilement. Amen. Tu as vu? C'est le montant que tu auras le plus facilement. Amen. Sois conséquent, c'est ma parole. Si c'est 1000 francs, ça dit désormais tu auras que facilement 1000 francs. Si c'est 100 $, c'est 100 $. Sois conséquent. Je les déclare, le montant que tu donnes maintenant dans cette atmosphère, au nom de Jésus, qu'il devienne le montant que tu auras le plus facilement, sans trop d'efforts, et que toute forme d'instabilité financière quitte nos vies au nom de Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit, nous avons prié. Les saints disent merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Les saints disent merci Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Viens Jésus. avec cette offrande, cette sémence. Tu touches l'autel. Tu dis merci à Dieu. Chorale, merci. Soyez bénis. Continuez à partager ce live. À dimanche prochain et shalom.